le sujet de cette vidéo va être tout simplement la rénovation et l'amélioration de ma forge à charbon, qui à l'heure actuelle est dans un état assez spécial en fait, il faut le dire. À la base, je ne l'ai pas acheté neuve. Donc là, l'idée en question, ça va être de changer l'aspiration, donc ce qui va amener l'air au niveau de ma tuyère, et ensuite de reconsolider un peu la structure. Donc le souci que j'avais principal, le souci principal que j'avais avec ma forge à charbon, c'est que le moteur entraînait la courroie qui entraînait l'aspiration. Le souci étant qu'avec toutes ces vibrations que ça faisait, toute ma table, là où il y avait mes charbons et à l'intérieur où il y a ma tuyère, il y avait une constante vibration en fait. Impossible de garder un foyer proprement sans que tout se mette à bouger et tout se disperse, quoi. Donc déjà ça c'était un problème. L'autre problème aussi c'était que le moteur ne gardait pas une vitesse perpétuelle. C'était, il n'avait pas de vitesse constante en fait. C'était une vitesse qui pouvait augmenter d'un seul coup puis ensuite redescendre. Parce qu'en fait j'avais mis un espèce de un petit régulateur justement pour pouvoir régler la vitesse. Je vais vous expliquer sur papier ce qui s'est passé pour pouvoir faire cette amélioration. Et voilà, on va s'y mettre. Allez, c'est parti. Je vais ramener le soufflet de base que je vais utiliser pour l'adapter. Dans un premier temps, ce qui va se passer, c'est que, du moins, l'idée que j'en ai eue, c'est qu'à l'heure actuelle, en dessous de ma forge, ça ressemble à ça. Donc il y a la soufflerie actuelle qui ressemble à quelque chose comme ça. Tac, 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 tac. Bon, c'est vraiment grossier, hein. Là, ici, il y a l'axe pour faire tourner à l'heure actuelle la soufflerie avec les pales à l'intérieur. Mais ça, on s'en tamponne l'arrière avec une babouche. Avec mes deux manivelles qui me permettent de régler le galet et la sortie de Frésil. Voilà. Donc je vais rapprocher un peu pour qu'on voie un peu le concept actuel. Voilà, ça c'est ce qu'il y a à l'heure actuelle. Ici, bon, donc ici on a le trou où l'air arrive tout simplement. À l'intérieur il y a des pales qui permettent tout simplement d'aspirer l'air, qui le ramène dans le tuyau là, qui monte ici, et qui va à ma forge. Donc à partir d'ici, on a un galet dans la tuyère, qui permet de réguler le flux de l'air. Et on a une deuxième manivelle, donc tac, 1, 2, on a une deuxième manivelle qui permet de sortir les dépôts de Frésil, tout ce qui reste une fois que le charbon est consommé, quoi, tout simplement. Donc, l'idée, c'est de venir avec un tuyau, que ce soit ici ou là, peu importe, c'est plus ou moins pareil. Le souci, c'est que je ne peux pas supprimer cette partie-là. Elle est soudée à la première. Donc l'idée, ça serait de venir avec un tuyau ici, tout simplement, et de faire un système... bon, mon prof, il m'avait dit de faire un tuyau avec un clapet à l'intérieur. Mais je pense pas que ce sera nécessaire étant donné que j'ai le galet là. Voilà. Donc à la limite, je pourrais éventuellement faire un galet, enfin comment dire, un clapet pour réguler un peu la puissance de l'air. Parce que c'est quand même une machine, quand elle est au minimum, elle envoie de la patate, même si c'est une merde achetée aux actions. Voilà. Bon, ok. Après avoir démonté toute ma partie soufflerie de ma forge, j'ai eu la surprise de voir que déjà tout est vieux. Là ça a pété, donc je sais pas trop comment je vais faire. Je pense que je vais voir pour souder une tige filetée par dessus et ouais, pour revenir par dessus quoi, tout simplement, hein. Je prends une tige filetée quelconque, je remets un écrou dessus et puis basta. À mon avis c'est la seule solution que j'ai, ou alors je soude toute la partie là tout autour. Mais bon, c'est déjà pas simple sur tout le reste, parce que je crois qu'il a été soudé en deux parties la soufflerie. Là, voilà, j'ai tout démonté, tout est là. Alors, là, normalement ici c'est censé être dissocié. Alors, voilà. Là, il y a l'arrivée d'air, donc avec le galet, qui est élevé comme ça. Plutôt comme ça, je pense. Ouais, bon. Alors, la solution,
du moins ma solution, ça serait de voir pour boucher cette partie-là. Donc déjà enlever cet axe. Je pense que ça sera pas trop compliqué. Ensuite, bon, comme je le disais, boucher ici. Pareil de l'autre côté, boucher là. Et puis mettre mon arrivée d'air ici. Donc j'ai le tube qui est ici. Et comme je le disais sur mon plan, c'était de trouver un moyen pour le souder directement dessus. Comme ça. Donc je me débrouillerai pour faire des coupes pour pouvoir plier mon tube. Donc des coupes vers l'intérieur pour faire un angle. Ici j'ai tout l'axe qui est là. Avec le Franck, avec un collègue, on avait soudé une partie justement pour pouvoir venir avec une visseuse et pour pouvoir entraîner l'axe comme ça avec le moteur de la visseuse. Mais bon, ça a été un peu abandonné. En plus, il s'était vraiment fait chier la bite pour faire ça. C'était du grand n'importe quoi. C'était avant de commencer la formation. On s'embêtait plus à réparer cette forge qu'à forger réellement. Bon, ok. Je viens de couper un morceau pour revenir par-dessus. Alors, je m'embête pas, je prends des chutes qui traînent dans l'atelier, c'est pas compliqué. Alors, pour commencer, je vais déjà prendre un peu le diamètre du cercle que je dois faire quand même. Ouais, on est à 82, 89, je vais la faire à 90. Et le cercle intérieur, pour le coup. Alors il est à 37, mais je vais le faire à 35 pour me laisser de la marge. Essayer de le faire à 37, si jamais ça va pas, je le ferai à 35. Je vais passer sur mon compas de métallier, c'est pas grave. Là c'est Bagdad en ce moment dans l'atelier. J'ai déplacé la forge et tout. Et avant ça, il faut que je remette l'autre cercle à l'intérieur. Donc en gros, ça va être un trou de dégagement pour pouvoir venir dans l'apport de ventilation de la ventilation en elle-même. Voilà. Donc en fait, on va, comme je le disais tout à l'heure, on va avoir ce trou de dégagement qu'il va falloir enlever, et puis toute cette largeur autour. Alors, là, il y a le trou de dégagement, et le trou tout autour avec je sais pas, les renforts qui permettent de tenir le tout, on va dire. Notre plaque va venir par-dessus, comme ça, va recouvrir cette partie. Au milieu, il y a le trou, où il y avait l'axe avant qui permettait d'entraîner la ventilation. Et l'idée, en fait là je vais faire une coupe de côté. Là c'est là où il y a l'axe, comme ça. Le trou qui venait. Et ici, c'est l'ouverture de la ventilation. Voilà, c'est plus comme ça. On va revenir avec le morceau de bois par-dessus, comme ça, pour boucher les trous. Et ensuite, à l'intérieur, je ferai passer une grande tige filetée qui va sortir de l'autre côté et qui va venir avec, en fait, qui sera plaqué avec une sorte de serre-joint, comme ça, et qui va me maintenir le tout, simplement. Parce que si jamais un jour je dois réparer entièrement cette forge, j'aimerais que ce soit amovible, tout simplement. J'ai pas envie de défoncer la structure entièrement, donc je fais quelque chose comme ça, quoi, avec un écrou, tout ce qu'il y a de plus simple. Voilà.
Ok. Je vais en profiter d'avoir la stabilité du panneau pour pouvoir faire ce que j'ai d'abord à faire à l'intérieur. Voilà. Voilà, bon, j'ai bien tous mes doigts, hein, pas de problème là-dessus. Pour ceux qui n'ont jamais vu l'intérieur d'une scie à ruban, c'est l'occasion. Pour les métalliers, c'est à peu près la même technique. C'est à peu près la même machine, sauf que bien évidemment, la puissance et la lame n'est pas la même. Donc au niveau des réglages, c'est pas bien compliqué, hein, on desserre la roue du dessus. Ah, elle est carrément sortie du carter à lui. Et elle a pété! Waouh, putain! Ah bah là, je suis dans la merde, là. Là, je suis dans la grosse merde. Oh, putain! Bon bah là, ça méritera un gigantesque... Bruh. Non. Parce que putain... Oh. Ok, après avoir galéré quelques minutes pour faire un petit fileté et les barder un coup pour pouvoir rentrer un écrou dessus, maintenant il va falloir placer une platine qui va venir plaquer le bois ici, tout simplement. Voilà, donc ça je vais voir. Bon, au final, pour que ce soit amovible, je ne peux pas m'embêter, je vais juste faire ça comme ça. Donc je récupère une des chutes que j'ai utilisées tout à l'heure. Je la coupe à la scie et ensuite après je fais un trou de 12 dedans pour pouvoir rentrer la tige filetée tout simplement. Et voilà. Ensuite avec une rondelle je viendrai laquer la platine que je viens de faire. Je viens d'avoir une idée à l'instant. Là de toute façon j'ai des trous de fuite ici. Donc l'idée ça serait de venir et de couper une platine mais qui soit un peu plus de la largeur de ça. Ça me permettrait d'avoir comment dire, permettrait de boucher encore plus le trou, tout simplement. On va embêter, je vais prendre ça, et puis je fais une bonne marge. Voilà, ça fait une platine grosse comme ça. Donc là actuellement ce que je mets pour expliquer sur mon étau, c'est des petites plaquettes de cuivre pour en fait ne pas endommager les dents de la tige filetée. Bon, j'espère que je vais pas me faire baiser parce que c'est la dernière tige filetée que j'ai trouvée. Bon ok, là ça fait quand même plus de 20 minutes que j'essaie de chercher un putain d'écrou. Je viens de le trouver à l'instant. Donc bon, on va installer tout ça.
sentir bon. Eh putain! J'en ai profité pour travailler 1 ou 2 heures sur le projet, pour voir un peu ce qui restait à faire et réfléchir aux éventuelles solutions. Alors, pour récapituler ce qui s'est passé. J'ai démonté le moteur, j'ai démonté l'axe un peu plus au fond là qui permet d'entraîner la ventilation, donc tout le boîtier là. Hein. Alors, voilà, la ventilation c'est cette partie là. Donc j'ai démonté l'axe qui était là. Ensuite j'ai inséré un tube que j'ai soudé. Bon voilà, c'est soudé, on va dire ça comme ça. J'ai quelques doutes sur l'angle que j'ai pris pour souder le tube. J'aurais dû le faire dans l'autre sens, mais bon, tant pis. Je fais toujours au moins 1 ou 2 conneries quand il s'agit de faire des trucs comme ça de toute façon. Bon, alors ensuite, là j'ai un sacré jour. Parce qu'avant j'avais une espèce de joint. Mais j'ai dû l'enlever parce qu'il était complètement pourrave et qui m'empêchait d'avancer en fait. Donc après par la suite j'ai les tiges filetées ici qui ont pété. Elles étaient toutes vieilles, toutes pourries, toutes rouillées. J'ai dû en remplacer par des nouvelles. Entre temps j'ai galéré pour les fixer. J'ai galéré donc pour les souder là. Parce que c'était jamais droit. Les trous n'étaient pas assez gros. Ça rentrait pas bien. Donc j'en ai laissé une de fixée, celle de l'autre côté. J'ai mis toute l'aspiration. Et j'ai remis la deuxième par-dessus. Et j'ai profité du dégagement que j'ai ici pour pouvoir la souder directement. Ensuite, après, à la base, les pieds là, ils étaient fixés de l'autre côté. Je les ai mis là parce que tout simplement, il y a cette barre qui me fait chier. Si elle était de l'autre sens, ça m'aurait plus emmerdé qu'autre chose. J'aurais très bien pu l'enlever, mais bon. Oh la vache, je suis déjà rack au niveau des matériaux. Donc voilà, je l'ai fixé ici, je l'ai bien serré comme un bœuf comme il fallait. Puis bon, au final, ça change pas grand chose. Hein. L'avantage dessus, c'est que j'ai le réglage de puissance directement. Là, j'ai mis la plus petite des puissances. Donc ça tombe bien, je peux pouvoir régler directement par là. Voilà. Bon, ça tombe bien, je viens de retomber sur un truc. Pour l'isolation entre les deux, thermique, j'ai ce qu'on appelle de la laine de roche. Pas de la laine de roche, de la laine de céramique. En fait, d'ailleurs, il faut faire attention, hein, vaut mieux prendre des gants avec ça, parce que c'est comme la laine de roche, hein, quand on la manipule, après ça pique. En fait, c'est une laine qui tout simplement va protéger et garder la thermique en fait. Hein. En attendant, je fais une petite pause, je m'envoie une petite canette.
Ok, bon, maintenant tout est installé, je vais pouvoir faire un essai. Donc la question c'est, est-ce que je vais m'intoxiquer en essayant, comme la dernière fois, d'allumer un feu et qu'au final, ça fout de la fumée partout, ou est-ce que ça va fonctionner, quoi. Donc on va lancer ça tout de suite. Ok, on va quand même procéder à un petit tuto pour expliquer vite fait éventuellement comment allumer un feu de forge. Après, nous, enfin, ce que je vais faire, c'est ce qu'on a l'habitude de faire à l'école généralement. Alors, on s'embête pas plus que ça. La boule de papier va peut-être être un peu grosse, mais bon, c'est pas grave, je pense. Alors, ce que j'ai là, c'est du restant de charbon de coke. Enfin, c'est la houille qui s'est décomposée due à la dernière forge. Donc, voilà. L'idée, c'est d'avoir un lit comme la cuillère avec du charbon déjà un peu consumé. Voilà un morceau de houille qui n'a pas encore commencé trop sa combustion. Il est pas trop mal, pas pire, on va dire. Et là, donc là, c'est après quelques temps dans le foyer. Donc il commence un peu à se craqueler. Il est déjà plus léger au poids, hein. On le sent au poids. Hein. C'est bon, après, il n'y a pas d'énorme différence, mais bon. Donc en fait, il faut mettre... moi, ce que je fais bien souvent, c'est je mets ce charbon-là, ou même s'il est un peu plus petit, c'est pas grave. Et tant que c'est pas non plus trop de la poussière, on peut en mettre. Hein. Donc voilà, je mets ça sur mon lit. Après, je mets ma boule de papier par-dessus. Et après, je recouvre avec encore ce même type de charbon. Ok, j'ai encore une fois intoxiqué enfin, bien foutu le feu à l'atelier. Alors, j'ai trouvé d'où ça vient. C'est en fait, dans ma sortie, j'ai quelque chose qui va pas en fait dedans. J'ai mal fait mon trou en fait. Et il faudrait que j'arrive à le colmater les toutes petites brèches. Bon, déjà, il y a du mieux. Voilà. J'ai un foyer qui s'est fait. Donc déjà, c'est un bon point. Même si à l'heure actuelle je suis en train de m'intoxiquer quoi. Donc voilà. Je vais laisser l'aspiration tourner. Et je vais expulser l'air aussi. Les amis, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Et moi je vous demande de vous abonner si le cœur vous en dit, de mettre un like si ça vous a plu, et de me suivre sur Instagram à l'atelier Midgard pour suivre encore les autres bêtises que je m'amuse à faire. Pendant ce temps, portez-vous bien et amusez-vous.